Mes chers compatriotes, le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture et de la transformation systémique en m'élisant au premier tour de l'élection présidentielle. Ce scrutin historique, tenu dans un contexte de recul de nos droits fondamentaux les plus élémentaires, fut imposé par un peuple debout, un peuple qui a préféré le courage à la résignation. Cette confiance populaire m'honore et inspire la détermination de la politique de la nation que la Constitution me confère. Elle m'inspire dans la mission que j'accomplis pour penser notre avenir commun et pour rompre avec les méthodes de gouvernance anachroniques au regard des exigences renouvelées de notre société politique. Dès mon installation, j'ai entrepris de faire l'inventaire, comme m'y oblige l'article 1.7 de la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Les résultats de l'audit soumis à ce jour à la Cour des comptes pour validation font ressortir une gestion publique empreinte de légèreté qui ont occasionné des dérapages volontairement cachés dans la gestion des finances publiques avec une évolution incontrôlée de la masse salariale, de la dette et des intérêts de la dette, une non-maîtrise des subventions et un dérapage dans les tirages sur les ressources extérieures. Les manquements notés ont entraîné une détérioration grave du cadre des finances publiques de notre pays. Le gouvernement, après échange avec les partenaires techniques et financiers et les autres partenaires, reviendra largement sur le sujet et le rapport approuvé par la Cour des comptes fera l'objet d'une publication. D'ores et déjà, je tiens à assurer que les responsabilités seront situées à tous les niveaux de la chaîne administrative et politique. Mes chers compatriotes, mon serment devant Dieu et la nation d'honorer nos institutions et tremper du sang des Sénégalais tombés l'idéal national en bandoulière lors des nombreuses luttes pour notre démocratie. Malheureusement, la majorité parlementaire a décidé de ramer à contre-courant de la volonté du peuple sénégalais, pourtant clairement exprimée au soir du 24 mars 2024. D'abord en refusant, le 29 juin 2024, de tenir le débat d'orientation budgétaire pourtant obligatoire pour le motif simpliste d'une supposée attaque reçue sur le terrain politique. Cette violation d'une obligation légale prévue par l'article 56 de la loi organique relative aux lois de finances aura gravement contribué à ternir l'image du Sénégal aux yeux des institutions internationales. Ensuite, en rejetant le 29 août 2024 le projet de loi constitutionnelle visant à concrétiser la promesse que j'ai faite au peuple de supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental, alors que la situation des finances publiques impose urgemment de rationaliser les dépenses publiques. Enfin, en allant jusqu'à l'usurpation des prérogatives constitutionnelles du président de la République pour fixer une date pour la déclaration de politique générale en violation flagrante de l'article 84 de la Constitution et de l'article 97 de la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, sans parler de la menace d'une motion de censure que cette majorité fait planer sur le gouvernement. Mes chers compatriotes, en imposant par la force du droit la date du 13 septembre 2024 pour la déclaration de politique générale, il ne s'est pas agi de duper le peuple sénégalais, mais simplement d'asseoir fermement l'autorité de la loi et de rappeler par les actes que l'ordre politique sous mon magistère ne supplantera jamais l'ordre légal. Il y allait donc de mon devoir juridique, éthique et moral de ne céder la moindre parcelle de tolérance aux contenteurs de la loi.
J'en ai donc conclu que le gage d'une collaboration franche avec la majorité parlementaire dans le seul intérêt du peuple sénégalais était une illusion. Celle-ci ayant décidé de se détourner du peuple pour promouvoir le culte du blocage et ainsi entraver la mise en œuvre du projet sur la base duquel j'ai été élu. Voilà pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 87 de la Constitution, et après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité, je dissous l'Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. Je dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je leur ai promise. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est venue d'ouvrir une nouvelle temporalité à notre quinquennat. L'article 3 de notre Constitution rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple. Ce faisant, le peuple est invité à reprendre ses titres d'habilitation et à décider souverainement si l'Assemblée nationale doit refléter les aspirations profondes de changement qui se sont exprimées au soir du 24 mars 2024 ou si elle doit demeurer encore le dernier avatar bloquant d'un régime déchu. En tout état de cause, le gouvernement garantit la bonne organisation des élections et l'expression libre et démocratique du choix du peuple et que le meilleur gagne. Vive la République, vive le Sénégal. Merci Madame Dramé. D'abord, un strict respect de la Constitution. Le président l'a cité, l'article 87, alinéa 1 de la Constitution, qui confère les droits au président de dissoudre l'Assemblée nationale. Strict respect de la Constitution, des traditions républicaines, de l'ordre républicain, car le président de la République a entendu, avant toute décision de dissolution, saisir le Conseil constitutionnel pour avis. Et dans un avis du 10 juillet 2024, le Conseil constitutionnel du Sénégal a fixé la date à partir de laquelle la dissolution pouvait être prise. Et vous noterez que le président de la République a pris des précautions juridiques afin de respecter l'ordre républicain, l'ordre légal et de demander l'avis du Conseil constitutionnel, parce qu'il existait d'autres interprétations. Si on suit la jurisprudence de la Cour de justice de la CEDEAO, la dissolution pouvait être prononcée à partir de la date de proclamation des résultats, c'est-à-dire le 11 août. Oui. Le président a entendu respecter l'ordre républicain, demander l'avis du Conseil constitutionnel, consulter, comme il se doit, le Premier ministre, consulter le président de l'Assemblée nationale et d'exercer les prérogatives régaliennes que lui confère la Constitution. Je parlais tout à l'heure de crise politique à travers la discordance qu'il y a entre la majorité parlementaire et la majorité présidentielle. Je rappelais tout à l'heure l'objectif impérieux de concrétiser la volonté populaire qui s'est exprimée le 24 mars 2024 afin de donner une majorité claire au président de la République pour mettre en œuvre le projet pour lequel il a été élu, toute chose qui n'était pas possible avec cette Assemblée nationale composée d'une majorité parlementaire bloquante. Naturellement qu'il dissout l'Assemblée nationale. C'est tout naturellement, mais il faut le dire. Et je le répète, le peuple sénégalais a arraché par le sang et les larmes l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Arraché par le sang et les larmes. Et cette élection ne pouvait pas être confisquée. Les résultats de cette élection ne pouvaient pas être confisqués par une minorité bloquante. Il était du devoir du président de la République de concrétiser cette volonté populaire lors de l'élection du 24 mars 2024 afin de pouvoir donner au peuple ses titres d'habilitation et au peuple de se prononcer. Et je le rappelle, c'est important. Que n'a-t-elle fait, cette majorité parlementaire, lorsqu'elle a essayé de rompre l'ordre constitutionnel en essayant de supprimer le droit de dissolution? Et si cette majorité parlementaire suivait la même logique du gouvernement actuellement en place, est-ce qu'on serait là aujourd'hui à décider dans ce Parlement? En tout cas, cette majorité parlementaire avait toutes les occasions de concrétiser
non pas pour satisfaire la volonté du président, mais la volonté du peuple sénégalais qui a voté le 24 mars. Est-ce qu'elle l'a fait lorsqu'elle a tenté de supprimer le droit de dissolution? Une telle suppression du droit de dissolution allait changer non seulement le régime politique sénégalais, la nature du régime politique sénégalais, mais l'ordre constitutionnel. Que n'a-t-elle fait, cette majorité parlementaire, quand elle a violé la loi organique afin de ne pas tenir le débat d'orientation budgétaire au 30 juin 2024? Que n'a-t-elle fait, cette majorité parlementaire, en tentant de renverser le gouvernement alors même que le règlement intérieur n'était pas encore promulgué? Que n'a-t-elle fait en rejetant le projet de loi constitutionnelle visant à supprimer le Conseil économique, social et environnemental et le Conseil économique, le Haut Conseil des collectivités territoriales, en rejetant ce projet de loi qui était attendu par le peuple, attendu par les Sénégalais? Et rejeter cela, ce n'est pas dire non au président de la République, c'est de dire non au peuple. Que n'a-t-elle fait, cette majorité parlementaire, en violant allègrement l'article 97 du règlement intérieur en proposant une date, en programmant la date de la déclaration de politique générale en dehors des sentiers battus de la légalité, en dehors des sentiers battus du respect de la Constitution de l'article 84. Cette majorité parlementaire, à vrai dire, avait toutes les chances de montrer qu'elle était là pour représenter le peuple et pour concrétiser la volonté populaire qui s'est exprimée au sort du 24 mars. Et ça changerait quelque chose aujourd'hui? Elle ne l'a pas fait, Très bien. Madame Dramé. Et comme elle ne l'a pas fait, et comme le président de la République l'a rappelé, il est le garant de l'ordre républicain. Il est le garant de la légalité républicaine. En proposant la date du 13, il s'est agi pour le président de la République de ne pas cautionner que l'Assemblée nationale programme en toute illégalité une déclaration de politique générale, alors même qu'elle le faisait en violant le règlement intérieur. Pas seulement l'article 97 du règlement intérieur, mais l'article 19 du règlement intérieur. De quel droit, Madame Dramé, la conférence des présidents fixerait une date alors même que l'avant-dernier alinéa de l'article 19 du règlement intérieur dit que la conférence des présidents de l'Assemblée nationale n'exerce ses prérogatives que sous réserve de l'application de l'article 84. C'est sur le fondement de l'article 84 que le président a réuni une session extraordinaire convoquant l'Assemblée nationale. Donc, violation de la Constitution par cette Assemblée nationale bloquante, violation du règlement intérieur doublement à travers l'article 19 qui est violé, à travers l'article 97 qui est violé. Il était temps que le président de la République siffle la fin de la récréation et de dire qu'en tant que gardien de la Constitution, le peuple a le dernier mot pour arbitrer. Et justement, le président de la République a fixé la date des élections législatives au dimanche 17 novembre 2024. Donc l'Assemblée nationale est dissoute ce jeudi 12 septembre 2024. D'ici le dimanche 17 novembre 2024, on est dans les délais? Oui, parfaitement. L'article 87 de la Constitution prévoit ce cas de figure en disant que l'élection, le scrutin pour l'élection des députés peut avoir lieu 60 jours au moins ou 90 jours au plus. Là, on est dans les délais d'un peu plus de 60 jours. La dissolution est intervenue juridiquement aujourd'hui, on est le 12 septembre. Il faut que l'élection puisse se faire un dimanche. Donc, le dimanche qui suit les 2 mois à partir du 12 septembre, c'est bien le 17 novembre 2024. Et le 17 novembre 2024, le peuple aura à se prononcer. Le peuple aura à dire, le même peuple qui a arraché les élections par le sang et les larmes, aura à dire s'il confère, s'il donne, s'il attribue une majorité au président de la République pour gouverner, pour présider et pour engager les réformes nécessaires que le peuple attend. Et entre autres réformes, la suppression du 16 en était une, la suppression du HCCT en était une, toutes choses que l'Assemblée nationale, en violant les règles en vigueur, a rejetées et le peuple arbitrera.